c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bouquine. Aujourd'hui, une petite pochette en toute simplicité. Donc, voilà ce qu'il en est de cette pochette. On ouvre, voilà, on y met des petites images, des petits tamponnages, des petites choses. On referme. On peut mettre une petite pince comme ça, voilà. On peut mettre un trombone, enfin voilà, plein de bricoles. Et puis, ça tient donc debout, sans problème. Donc, vous pouvez aussi mettre des petites confiseries sur votre table. Voilà, on peut y mettre plein de choses, des petits washi. Voilà, ça peut toujours faire plaisir. Alors, on y va. Pour ça, j'ai pris des petites feuilles de petits blocs 15-15 de chez Action. Donc, c'est un vieux bloc. Je vais vous le montrer, on a le temps un petit peu parce que le tuto va aller très vite. Donc c'était celui-ci qui a, ma foi, quelques années. Hein. Voilà. Alors on y va. Pour ça, tout simplement. Donc là, c'est un schéma que l'on peut prendre des deux sens. Donc il n'y a pas de problème. Si votre schéma a un sens, eh bien vous allez le plier. Vous allez le faire à l'endroit, en fait. Hop. Je vais vous expliquer ça. Voilà, donc là, vous faites ça. Là, vous allez mettre un peu de colle. Et en fait, vous allez mettre votre schéma droit pour que votre boîte soit à l'endroit. Par contre, naturellement, votre verre, si votre schéma est droit comme ça, si vous pouvez le regarder comme ça, naturellement, votre votre petit revers ici ne sera pas à l'endroit. Donc vous pouvez y mettre un autre papier ou du washi pour que ce soit à l'endroit ou un différent imprimé. Voilà. Donc là, je vais venir coller tout simplement l'autre bord pour coller la pochette. Là, vous avez fait comme ça. Maintenant, vous allez plier en deux une extrémité, mais juste un tout petit peu. D'accord? Vous n'allez pas plier jusqu'au bout. Là, c'est vraiment un tout petit peu. Ensuite, vous allez rabattre les deux coins, alors, plus ou moins petits, hein, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous voulez comme support. Alors, attendez, on va le faire un petit peu mieux. Hop, voilà. Donc, vous touchez en fait les deux morceaux. Il faut que ça touche. Voilà. Ensuite, vous revenez dessus et là, vous allez rouvrir en fait votre bord et vous allez coincer les deux morceaux que vous venez de plier. Donc, un comme ça et un comme ça. Là, vous allez revenir, donc les deux côtés sont, la pointe est bien mise des deux côtés. Vous allez mettre votre petite chose comme ça, c'est le fond de la boîte. Hein. Là, vous allez plier sur soi comme ça. Ici, coller en fait. Voilà, un petit peu au-dessus, une pointe. Et vous allez donc y mettre de la colle sous les deux coins qu'on vient de faire, sur les deux plis que l'on vient de faire. Donc là, on appuie bien pour avoir notre fond. Hop. Donc là, on revient comme ça. Là, à l'intérieur, du coup, ça vous fait ça. Alors, vous pouvez bien sûr, à l'aide d'un crayon, vous pouvez le faire plat, en fait. Là, je l'ai fait pas plat, mais vous pouvez le faire plat. Donc, vous mettre sur votre table. Voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et là, du coup, on va replier ici pour faire donc la petite languette qui est là. Vous pliez comme ça. Donc, on va dire que c'est un peu de l'origami, hein, ce genre de choses. Moi, j'aime bien, ça change un peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Et puis, c'est des pochettes toutes simples qui font l'effet escompté. Donc là, vous allez venir, hop, vous allez venir faire un tout petit biais comme ça jusqu'au morceau que vous avez
plier, en fait, hein, jusqu'à votre pli. Voilà, mais tout petit, hein, vraiment tout petit, 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 petit. Voilà. Ensuite, donc, celui qui se rabat du côté blanc, on va le couper et l'autre, on va le garder. Donc, moi, je vais couper ça. Alors, je coupe généralement le morceau où j'ai le pli ici, vous savez, qu'on a collé tout au début. Voilà. Et là, je replie. Et voilà ce que ça donne. J'arrête de dire voilà, parce qu'on m'a fait le reproche. Et c'est vrai que je le dis très souvent. Donc, je vais essayer de ne plus employer ce mot, mais c'est compliqué en fait. Ça donne ça. Hop, je vais refaire avec vous le mouvement de la pochette. Tac. Et la pochette est bien mise en fond. Celle-ci, elle est mise en croisée. C'est comme vous le souhaitez, hein, c'est ce que je vous disais. Et on va mettre donc où ce petit, on dirait une petite épingle à linge en plastique. Là, on peut y mettre ça, ou comme je vous disais tout à l'heure, on peut y mettre un trombone. Alors là, on va, pour le coup, ne pas mettre ça tout de suite. On va décorer un peu notre boîte. On va essayer de faire droit. Alors, pour ça, j'ai des petites choses comme ça qui sont très mignonnes. Hein. Donc, j'avais une petite fleur bleue pour changer du jaune et du vert. Je trouvais ça sympa. Donc, je vais coller la fleur bleue à ma création. Et puis, on va y mettre un petit titre, une petite écriture. Donc là, comme vous avez pu voir, j'y ai mis à l'heure dorée. Puis là, on va regarder. J'ai des petites écritures sympas. La petite fleur, des petites écritures sympas qui sont ici. On peut mettre passion fruitée ou pétale de soleil ou au pays des fruits. Mais non, on va y mettre passion fruitée. Un petit peu de rouge, hein, ça va donner un peu de peps à la création. Ça va changer la couleur parce que je ne vais pas remettre du jaune marron qui sera un peu fadoche par rapport au papier citron. Alors, je mets ça ici. Alors, on peut couper un petit peu le bout pour pas que ça fasse trop d'espace en fait sur le côté gauche et sur le côté droit. Un petit peu de colle. Hop. Quand vous verrez cette vidéo, je serai en vacances, hein, puisque je suis en vacances le vendredi 8 au soir. Donc ça va être génial. Je les attends vraiment avec impatience, ces vacances. Comme tous. Hein. Notre petite pochette est terminée. J'espère que ceux qui sont en vacances profitent bien de leurs vacances. Ceux qui ont été en vacances en ont bien profité. Et ceux qui ne le sont pas vont l'être. Eh bien, je vous souhaite de belles vacances à vous aussi. Notre petite pochette est terminée. Donc, comme je vous ai dit, j'y ai fait un fond plat. Mais on peut très bien... Je vais vous montrer. Hein, voilà, on le met comme ça. Et ça fait exactement la même chose que l'autre pochette. J'y mets la petite pince que je trouve beaucoup plus jolie. Je ne sais plus où je les avais achetées, ces petites pinces, mais je les trouve vraiment trop mignonnes. Et du coup, ça fait son effet. C'est droit, donc c'est génial. Voilà donc pour ma petite pochette, le petit tuto du jour. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.